Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, chérie Binote, sans plus tarder, on fait la réaction à vos posts, hein. Donc, du samedi soir. Ma femme me déteste. Problème de couple. Ça, 8901. Donc, qui dit mieux, hein. On va voir c'est quoi son problème à lui. Vu qu'il est marié, il a l'air d'être marié. Il vient demander conseil à des gens qui sont perdus sur le forum. Bon, c'est son choix, hein, on verra. Je sais pas s'il est parti voir un imam pour son problème de couple, ce qui aurait été plus légitime, mais on va voir ça. Alors, salam alaikum, je voulais partager mon histoire. Voilà 2 ans que je suis marié. Depuis le début, je reproche à ma femme le manque d'affection et le manque de rapport. Désolé, j'ai honte. Pourquoi t'as honte? On va voir ça. Je lui ai fait que des reproches en lui disant qu'elle était bizarre, qu'elle était chelou, qu'elle voulait pas de moi et j'en passe. Je lui ai crié dessus plusieurs fois. Nos problèmes tournaient que autour de ça. Je sais qu'elle n'a jamais eu de vie amoureuse avant. Je n'ai pas patienté, je suis perdu aujourd'hui. Elle me déteste, je sais. Elle me dit que non, et je comprends à sa place, j'aurais fait pareil. Elle, elle est partie chez ses parents depuis un mois sous tout prétexte est bon pour ne pas rester avec moi. Elle m'a même dit qu'elle voulait rien faire et pas forcément faire des activités avec moi. Aujourd'hui, je suis perdu, même si je sais que je lui ai crié dessus, lui avoir dit qu'elle était bizarre et chelou. Au final, je voulais juste que ma femme veuille de moi. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît? Bon, déjà, si tu n'es pas un troll, euh, je- j'espère pour toi que t'es pas un troll, hein. On va voir ça tout de suite. Déjà, première chose à faire, c'est aller voir son profil. Donc, sur son profil, il y a que, bah tiens, il y a que son post. Il a même pas réagi à son post. Il l'a créé le 11 septembre. Il s'est reconnecté à minuit 20. Il a dû donner des réponses. Il doit pas savoir qu'il y a de la modération pendant 24 heures et tout avant. Bon, c'est peut-être pas un troll, hein, mais là, elle aime. Donc, à partir de là, il y a deux choses. Je dirais déjà, alaykoum salam, frérot. Il y a deux choses qui m'ont choqué concernant ta femme. C'est déjà qu'elle se désiste, qu'elle ne veuille pas avoir de rapport avec toi. Islamiquement parlant, il est dit dans la Sunna que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur à la femme qui ne veuille pas de son mari dans les moments intimes, quoi. Qui se refuse à son mari, entre guillemets. Ensuite, il y a bon, ça, c'est la première chose qui m'a choqué. Moi, je parle religieusement parlant, hein, parce que les gens, je sais que personne, mais vraiment personne sur les réponses, j'en suis sûr et certain. Après, la Halem, on va voir, hein, mais parmi les réponses, il n'y en aura aucun qui va souligner la deuxième chose aussi, bah, qui est que ça fait un mois qu'elle est partie chez ses parents, donc un mois qu'elle a découché avec toi, hein. Très clairement, elle a découché avec toi pendant un mois. Religieusement parlant, ça aussi, c'est un péché grave qu'elle a fait. Mais toi, est-ce que tu es un homme? Parce que franchement, même elle découche qu'un jour, moi je te dis la vérité, la chose à faire, hein, c'est, bah, si t'es pas assez fort tout seul, tu ramènes un imam au pire. Tu vas voir son père, l'imam il parle, il dit exactement ce que je viens de dire. Malheur à la femme qui se refuse à son mari, et malheur à la femme qui découche plus de... Bah c'est 3 jours, hein, on est d'accord. Et là c'est un mois maintenant. Donc plus t'attends et moins tu seras crédible aux yeux de son père, hein, je te le dis, hein. Après, heureusement qu'il y a un imam qui pourra rattraper le coup. Pas dans le sens que vous allez vous réconcilier le couple, hein, mais dans le sens que tu passeras pas voilà, pour quelqu'un de faible, quoi. Parce que bon, ramène un imam et il peut te redonner de la force, quoi. Mais reste pas comme ça, Roya. Et on ne sait pas si tu as des enfants avec elle. Ça fait 2 ans que tu es marié, tu nous parles pas si tu as des enfants ou pas. Si t'as pas d'enfants, c'est rapide, hein. Tu la redonnes à son tuteur légal de l'islam, soit de son père ou son oncle paternel ou son frère, je sais pas lequel d'eux. Et puis voilà, hein, toi tu fais ta vie après. Sache que ça, c'est une chose que tu aurais pu faire depuis bien longtemps. Après, voilà, hein, je sais que c'est pas facile à retrouver une femme qui veuille se marier déjà et qui a la religion dans le cœur, hein, mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Voilà, c'était juste par rapport à tout ça, hein. Attendez, parce que ça, c'est tombé. Ouais, voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. SAR 8901. Bon,
va voir s'il y en a qui ont souligné la religion. Mais avant, ah oui, il y avait autre chose avant, et je voulais dire que toi aussi, hein, t'es pas vierge de tout reproche, t'as pas forcé la femme à quoi que ce soit, t'as insisté. Tu vois qu'elle veut pas, bah pourquoi tu restes avec elle? Surtout si t'as pas d'enfant, t'attends quoi? Qu'un jour tu aies un rapport avec elle alors que ça faisait 6 mois que vous en avez pas eu, et que bah là elle tombe enceinte, ça y est, c'est ça que t'attends. Et moi je veux vous dire une autre chose. Elle, ça fait un mois qu'elle est repartie chez ses parents. Après, elle aime, mais on peut avoir le doute, hein. Est-ce qu'elle parle pas avec un autre homme? Est-ce qu'elle n'a pas une relation avec un autre homme? Après, il y a autre chose à voir. C'est les conditions du mariage. Est-ce que c'est un mariage gris ou pas? Est-ce qu'elle a ses papiers? Ou est-ce que c'est un mariage forcé? Est-ce que je sais pas, moi, hein. Ça, il nous en a pas dit trop de réponses par rapport à ça. Et ce qui en a composé la question déjà. Il y a des femmes qui ont peu de libido et les femmes sont sensibles. Excuse-toi si c'est pas trop tard. S'excuser, d'accord, il devrait peut-être s'excuser, mais s'excuser en quoi? S'excuser que la femme, elle a désobéi à Allah, tabarakallah, c'est ça? En disant que elle se refuse à son mari. C'est elle qui doit s'excuser de se refuser à son mari, hein, je te le dis, hein. C'est pas moi, c'est l'islam hein, qui parle. C'est la vie islamique. Donc là, encore une fois. Après, oui, il doit s'excuser si, bien sûr, il nous a pas du tout dit qu'il s'y est mal pris ou qu'il l'a insulté ou j'en sais rien. Ou que, voilà, il lui demande de faire des trucs en intimité qui sont de l'ordre de deux choses et qui sont pas permises en islam. C'est quoi ça? Astaghfirullah. Yabi l'a dit. Activez le son. Heureusement qu'il n'y a pas le son. C'est quoi ça, Mohamed Ezzouak? Toi, le créateur du site. Pourquoi tu nous mets des choses comme ça, des vidéos comme ça en suggestion? Ah, en plus, ouais, c'est des vidéos officielles de ton site. Moi, je comprends pas. C'est un site religieux. Enfin, après, vous allez dire, ouais, la religion doit être partout. Excusez-moi. Et là, quand je vois ça, je vois quoi? Je vois une femme dénudée et qui représente en rien l'islam. Franchement, astaghfirullah. C'est quoi ces vidéos aguicheuses que tu nous mets Oui, Mohamed Ezzoua, créateur de site, du site. Comment t'as pu être encensé par la chaîne 2M? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Bon, après, voilà, hein. Je sais que 2M, ça appartenait, et c'était privé, et ça a été racheté par le roi, etc. Je connais bien l'histoire de 2M. Mais là, très honnêtement, là, tu nous mets des vidéos. Voilà, enfin, c'est quoi? Ce site part en vrille, comme je vous le dis, et le créateur aussi part en vrille, hein. La preuve en est, hein. Donc Hanata qui nous dit quoi? Wa alaykoum salam, mais non, ne t'inquiète pas, ne te déteste pas. Elle a juste pas apprécié ta remarque, ça a dû la blesser, et elle a pas tort. Mais bon, de là à quitter le domicile conjugal pendant un mois, faut pas abuser non plus. Bon bah Hanata, je vais te dire une chose, parce que toi, ouais, t'as l'air de minimiser le péché qu'elle a fait. Quitter le domicile conjugal pendant un mois, c'est un péché très grave qu'elle a fait. Tu dis, ouais, de là à ce qu'elle fasse ça, oh, faut pas qu'elle abuse quand même. C'est comme si quelqu'un, je sais pas, moi, il va faire un braco, ouais, il va faire un braco dans une banque, par exemple, et on va lui dire, ouais, bon, il manque d'argent, ça peut se comprendre, mais bon, il aurait peut-être pas dû braquer la banque, faut pas qu'il abuse non plus, alors que c'est un truc grave qu'il a fait. C'est exactement le même contexte. Parce que là, c'est grave. Et encore, là, je parlais pas d'islam. Au niveau islamique, le fait de quitter un mois le domicile conjugal, c'est un grave péché. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Mais là, pour la femme, en l'occurrence. Tu vois, comme ça, sans donner de nouvelles. Et ouais, voilà, hein, ça l'a blessé. Qu'est-ce qui l'a blessé? En fait, je comprends pas. Ça l'a blessé de désobéir à Allah. Parce que c'est elle qui désobéit à Allah, à se refuser à son mari. Après, si lui s'y prend mal ou quoi, ça c'est un autre problème. Mais elle ne doit pas se refuser à son mari. Elle peut tout simplement demander le divorce. Ouais, il sait pas s'y prendre, ils n'ont pas d'enfant encore. Elle peut demander le divorce. Auquel cas, ça fera pas d'elle une femme bien, mais au moins, religieusement parlant, elle sera moins dans le péché. On est d'accord. Donc là, pour toi, ça a dû la blesser, d'accord. Et elle n'a pas tort. Donc elle n'a pas tort de désobéir à Allah et ça a dû la blesser. Franchement, cette communauté est magnifique, hein.
Bravo, bravo, franchement bravo. Peut-être qu'il y a erreur de casting, soit on fait avec, soit il vaut mieux couper court. Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit, chinois, mais c'est pas bien de faire comme ça aussi, hein, je te le dis, hein. Franchement, voilà, hein, tu te maries, tu sais que la dounia, c'est pas non plus super important, hein. Ce qui compte, c'est l'au-delà. Donc voilà, c'est pas, on se dit, ouais, je suis mal tombé. Tant que la femme ou l'homme fait la prière et que te fait rappeler Allah Zawajel chaque jour, voilà, hein, c'est déjà un minimum. Et avec ça, tu peux tenir, hein. Mais bon, après, faut voir qui a envie de jouer dans l'au-delà ou qui a envie de jouer dans ce bas monde. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, les joueurs du bien de l'au-delà ou de ce bas monde. C'est vous qui voyez après, hein. Franchement, voilà, un Nishan qui nous dit quoi? Tout droit, ouais. Donc Nishan, il nous dit, elle a pas de libido. Pourquoi rester un mois chez ses parents? Elle est mariée et elle a des responsabilités. D'accord, ouais. Elle a pas de libido. Pourquoi rester un mois chez ses parents? T'en sais rien. Moi, en tout cas, j'ai le doute. Parce que la femme peut aller très loin dans le vice, tout comme l'homme, hein. Mais le fait qu'elle parte un mois chez ses parents, je doute qu'elle soit là en train de s'apitoyer sur son sort, hein. Qui nous dit elle parle pas avec un autre homme et tout. Après, on va garder le bon soupçon. Elle est en train de pleurer dans ses draps, hein, chaque nuit. Ouais, mon mariage, c'est un échec, blablabla, blablabla. On pourrait y croire, hein, mais moi, j'y crois pas du tout, hein, je te le dis, hein. Donc, tout droit. Essayer d'aller droit vers la vérité, c'est peut-être mieux, hein. Architecte qui nous dit pose le préavis et quitte aussi le logement. Pose le préavis et quitte aussi le logement. C'est pas une solution. Ça voudrait dire qu'il perdrait le logement. Parce que la femme après pourra en profiter pour récupérer le logement. Donc, bien sûr, désobéir à Allah et quitter le tuteur légal de l'islam une fois qu'elle est divorcée. Ça pourrait le faire aussi. Donc, c'est pas une solution. Disons que soit le logement, soit bah, c'est mort, bah, le logement il appartient à plus personne. Il peut partir du logement, mais il enlève, voilà, il raye, il irradie son nom et le nom de la femme. J'espère pour lui qu'il n'y a pas le nom de la femme avec, hein, parce que pour une femme comme ça, elle pourrait profiter de lui. Après, on ne sait pas les circonstances du mariage, mais bon, poser un préavis et quitter le logement, non. Franchement, ouais, je sais pas trop en fait. Là, ce qu'il nous dit, c'est du harcèlement ce que tu fais. Si elle ne te désire pas, ça sert à rien de la blâmer. Oui, c'est vrai. S'il n'y a pas de désir de sa part, ça sert à rien de la blâmer, c'est vrai, hein. Il n'y a pas de différence de libido. Moi, je dirais plutôt que il n'y a pas de désir en elle pour lui et que peut-être qu'elle a autre chose dans la tête, comme un autre homme. Voilà, voilà, hein, une fois qu'elle a ses papiers. J'espère pour lui que c'est pas un mariage gris. Ou alors qu'elle a le logement, parce que c'est un mariage gris aussi, hein, si elle profite de lui pour au final avoir le logement. Ça aussi, hein, c'est pareil, hein. Et après, elle se dit, ouais, j'ai gagné 3 ans d'attente en HLM, j'ai eu le logement. On sait pas, en tout cas, on sait pas, hein, mais tout est possible, surtout en 2021. Donc, tout droit qui nous dit, tu as pas tort, mais on ne peut considérer cela comme du harcèlement. Ce n'est pas son employé ou sa voisine, mais sa femme. Tout droit, t'as bien parlé là. Bien que l'obligé est interdit. Oui, c'est interdit de l'obliger, mais religieusement parlant, si elle se refuse à lui, malheur à elle. Donc le mieux, c'est le divorce entre eux, s'ils n'ont pas d'enfants ensemble. Mais après, qui prendra les péchés? Elle, pour être partie plusieurs temps du domicile conjugal, et elle pour s'être refusée à son mari. Après, voilà, il y a des gens qui croient en Allah, il y en a d'autres qui font semblant d'y croire. Et si il y a des gens qui contestent cela, c'est qu'ils font semblant de croire en la religion et que pour eux, c'est l'islam à la carte. Moi, en tout cas, je sais, vous pourrez dire c'est des paroles misogynes, mais c'est la religion. Donc voilà, et en aucun cas j'ai dit qu'il doit l'obliger ou la forcer. Mais si elle veut pas, bah ils n'ont pas d'enfant, le divorce est un choix et on doit dire qu'elle n'a pas el iman quoi. C'est quoi déjà? En tout cas, elle n'a pas la foi, voilà, elle n'a pas la foi en Allah vraiment en elle quoi. Tu n'as pas le droit de l'accuser directement comme ça. Il a droit à des explications, c'est son mari. Franchement, éviter d'écrire, ça serait mieux. Ouais, bah, tu sais, les gens, s'ils pouvaient éviter d'écrire n'importe quoi, il n'y aurait pas beaucoup de posts, il n'y aurait pas beaucoup de réactions, hein, tout droit. Ça serait un site endormi, un forum endormi.
Voilà, c'est pour ça peut-être que la modération laisse passer toutes sortes de propos blâmables en islam, hein, je vous le dis, hein. À cause de cela, sûrement, hein. Parce qu'ils se disent sinon il n'y a plus personne, donc on va laisser. Sauf que les péchés, ils vont se les manger, hein, la modération. Voilà, hein, comme je le dis toujours, hein. En plus, tu es musulmane, tu parles du Coran, etc. Ah, j'ai oublié les néo-féministes. Bon, là, c'est un peu tiré par les cheveux. Ben écoute, tu lui cries dessus pour avoir du boule. Fallait être patient et engager des conversations pour poser pour comprendre d'où vient son blocage. La communication est la base des bases. Ouais, c'est vrai qu'il fallait communiquer entre eux. Je pense pas qu'il a manqué de tact et tout pour communiquer avec elle et lui dire, bon, qu'est-ce que t'aimes bien? Si je fais ça, t'aimes bien? Si moi, hein, tu vois, etc. Je pense plutôt que elle, voilà, soit elle est maladroite, soit elle ose pas lui dire les choses inavouables qu'elle aime bien en intimité, ou soit ça peut être aussi de la mauvaise intention de sa part, de la mauvaise foi, ou alors ça peut être tout simplement une idée derrière la tête qu'elle a, qu'une fois un certain temps ils sont mariés, elle lui met à l'envers, soit pour se remarier avec un autre, soit pour avoir les papiers, soit pour avoir le logement. Je n'en sais rien, ou un héritage, ou on ne sait pas en fait. Qu'est-ce qui a gagné à la clé pour elle, mais si lui nous dit pas tout, on peut pas l'aider, hein. Faut y aller droit au but, le posteur, hein, je te le dis, hein. J'aime bien comme tu t'exprimes. J'avais une ex que j'ai quittée car elle s'exprimait comme toi. Je regrette amèrement. Ouais. Bon, après, le niveau drague, de la drague, là, c'est un peu. Ouais, il n'y a pas de subtilité, hein. On le voit très clairement, hein. Je pense qu'il y a un souci, nous dit Abdelhakim Ziyech. Pourquoi? Le, Clairement, il y a un problème. Là, clairement, il y a un problème de choix à la base parce que vous êtes clairement pas avec les mêmes idées. C'est quoi les circonstances de votre mariage? Très bien parlé, très bonne question et c'est dommage qu'il ne nous l'ait pas dit. Voilà quoi, je m'exprime comment? Ok, ça après c'est votre drague, hein. Je rentre pas dans votre jeu de séduction. Bon, sincèrement, en te lisant, j'ai de la peine, mais vraiment pour toi, j'étais parti pour te massacrer. Et puis par empathie, je me suis dit, bon, il souffre tout autant qu'elle. Mais déjà, je comprends pas que vous ayez de la peine pour cette femme. Cette femme part un mois du domicile conjugal et elle se refuse à lui. Bon, à part s'il nous a pas tout dit, mais en gros, cette femme, elle joue avec la religion. Donc je comprends pas en fait. Et après, vous allez me dire que je suis macho ou quoi, mais rien à voir. Là, par rapport à ce que j'ai lu de ce qu'il a écrit, elle ne craint pas Allah, tout simplement. Elle sait très bien que le mariage, c'est un engagement. Après, si lui, il est macho pour de vrai, peut-être que c'est pour ça, mais dans ces cas-là, il nous dit pas tout. Et auquel cas, elle doit demander le divorce, si c'est le cas. S'il lui donne pas son hack, s'il donne pas le hack d'Allah, tu vois. Donc je comprends pas, tu dois lui faire sentir qu'il n'y a pas d'urgence à passer à la casserole. Déjà, passer à la casserole, c'est une expression que je n'oserais pas dire pour ce genre de situation. Donc là, je me dédouane de ce que tu dis, hein. Je sais pas, t'es une sœur, je crois, hein. Ah oui, avec des roses comme ça, des roses blanches, non? Ou je sais pas c'est quoi. Mais bon, ouais, tu ne peux être qu'une sœur, je pense. Ouais. Passer à la casserole, ouais. Ces expressions pour ces situations, ça me dépasse, franchement. C'est fou, quoi. Vous prenez ça comme une corvée. Franchement, ouais. Les mentalités ne risquent pas d'évoluer avec ce genre d'expression hein, employée, hein, je vous le dis, hein. Parce que ton comportement n'a que favorisé des blocages et du dégoût. Elle connaît même pas son corps et tu existes qu'elle soit open bar. Bon, qu'elle connaisse son corps ou pas, ça t'en sait rien. Tu sais, il y en a, ils ont tellement, voilà, hein, qu'une fois mariés, bah, leur addiction prend le dessus sur la vie de l'intimité à deux, quoi. Malheureusement, donc voilà, hein, t'en sais rien du tout. Et moi, je te le dis, on ne sait pas comment dire, on ne sait pas l'histoire, la vraie histoire. On ne sait pas ce qui se passe entre eux et on ne sait pas, ça se trouve, pendant un mois, là, elle est en train de parler avec un gars au téléphone. Ouais, t'inquiète, bientôt, c'est le moment. On va pouvoir divorcer. Je t'aime aussi. Toi, hashtag, yallah, nebrek wal mutalik, blablabla, tout ça, et les trucs passionnels comme ça, là, que tu dois dire quand t'es marié normalement et qu'elle dit peut-être à un autre gars.
et qu'elle attend que, voilà, elle divorce avec lui, hein. On n'en sait rien en fait, hein. Vous voyez très bien de quoi je parle. Donc Nishan qui me dit pourquoi tu voulais le massacrer. Le massacrer, je crois que tu voulais dire, pas le massacreur. Très bien, ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, bref. Non, je t'assure, tu n'es pas mon ex par hasard. Vous voyez la drague subtile. Franchement, faites ce genre de drague quand vous êtes mariés, mais avant, franchement, on n'est pas des animaux, on n'est pas des incroyants, quand même. Je vous le dis, hein, très clairement, bah, j'avais envie parce que je trouve qu'il manque de jugeote. Ouais, enfin bref. Je vais pas, ouais, de toute façon, il n'y a pas plus de réponses, hein. S'il y a une deuxième page, ah, vas-y, ça me sert à quoi? Le mec, on a vu qu'il n'a pas répondu. Donc, ouais, tout ça pour dire que faire très attention, voilà, concernant le mariage. Les hommes comme les femmes, vous avez vos droits sur beaucoup de choses. Renseignez-vous avant de vous marier, parce qu'après, sinon, si vous êtes pour être fragile comme lui, là, je vois pas l'intérêt, hein, je vous le dis, hein. Bon, bref. Le Coran par Maurice Gloton. Je comprends pas pourquoi vous demandez des Corans traduits en français, avec des explications en français. Pourquoi quand vous rentrez dans l'islam ou quand vous vous intéressez à la religion alors que vous étiez dans l'égarement et que vous commencez à réapprendre votre religion et tout, je comprends pas pourquoi vous apprenez pas en premier l'arabe littéraire, l'arabiya. Pourquoi vous l'apprenez pas? C'est ça qu'il faut apprendre en premier avant même d'apprendre ne serait-ce qu'un verset. C'est fou quand même. Apprenez bien sûr les dizaines de sourates, les différentes sourates, certes, pour pouvoir les réciter quand vous allez prier. Mais après, pour apprendre sourate al-Baqarah, tout ça, excusez-moi, hein, mais il faut peut-être apprendre l'arabe littéraire. Comme ça, vous savez de quoi ça parle, vous avez voilà, vous savez la signification de chaque mot. Cela, une traduction rapprochée. En plus, lui, c'est un mec contemporain. Excusez-moi, mais voilà, hein, on sait très bien que ça peut fausser notre compréhension de chaque verset, de chaque mot dans chaque verset coranique. On est d'accord. Donc, je comprends pas. Vous demandez des choses, voilà, enfin bref. Je comprends même pas que ça existe des Corans traduits. Apprenez l'arabe littéraire et c'est encore mieux. Bon, bref, ça va me dégoûter plus qu'autre chose d'ouvrir certains posts comme ça. Donc, on va passer à autre chose. Trousseau et cadeaux, mariage non abouti. Bon, on va aller voir. C'est quoi un trousseau? Je sais même pas c'est quoi. Mais vas-y, on va voir MyBS. Je pense que trousseau, c'est par rapport à un ouais, cadeau de mariage, c'est de la dot ou. Moi, je connais pas, hein. Moi, un cadeau pour le mariage, c'est plus un coffret avec le Coran, avec le sijada, le tapis de prière, quoi, et peut-être Riyada Salihin, aux couleurs que les familles aiment bien, donc soit le rose, soit le mauve, soit le violet, vous avez compris, quoi. Ou le bleu, certains bleus, voilà, enfin, bleu turquoise et tout. Vous voyez les couleurs que les femmes aiment bien, voilà, hein. Vous demandez c'est quoi la couleur que t'aimes bien, et puis voilà, hein. Alors, je sais pas c'est quoi un trousseau. Moi qui ai pourtant déjà été marié une fois, bon, peut-être je vais en apprendre un peu plus. Mais bon, moi j'ai appris la religion et non pas le délire de l'être humain. Donc trousseau pour moi c'est un délire de l'être humain, je pense. Salam alaikum, wa alaikum salam. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc MyBS ou MIPS ou je sais pas comment on t'appelle. Déterminé plus que jamais à mettre un terme à tout ce qui se rapporte à ma relation précédente et mariage infructueux. Ah, donc tu devais te marier, mais tu t'es pas marié. Donc comment ça se fait qu'il y a eu des cadeaux, il y a eu ci, il y a eu ça, alors que vous n'êtes même pas marié? Il y a eu quoi? Des fiançailles? C'est pas permis en islam, les fiançailles. Donc je sais pas, hein. Il n'y a pas de cadeau tant que vous n'êtes pas marié. Donc jusque-là, je comprends rien, quoi. Déjà, je suis perdu déjà parce que moi, mon seul repère, c'est l'islam. Et là, je m'y retrouve pas, quoi. Je me retrouve avec tout ce qui aurait dû composer mon mariage dans les quatre coins de ma chambre, un peu partout dans chaque chambre. La question est quoi en faire? Bah, les quatre coins de ta chambre, t'avais des choses. C'est quoi? C'est des tables de nuit, c'est quoi? Entre tous les préparatifs ce que j'avais acheté pour mon trousseau à des prix exorbitants, hein, à des prix exorbitants. Donc des choses à acheter à des prix exorbitants. Donc c'est toi qui l'avais acheté vu que t'as dit j'avais acheté. Donc c'est avec ton argent si je comprends bien. Donc t'achètes des trucs avec ton argent, des sacs de valeur.
Ça aussi, je comprends pas pourquoi vous achetez des trucs comme ça, vous allez être enterré avec dans votre tombe. Un sac Louis Vuitton à plusieurs milliers d'euros, vous serez enterré avec dans votre tombe. Je comprends rien, moi. Je comprends pas ce délire-là. Et le pire, je comprends pas, c'est ces hommes-là qui donnent la force à ces femmes-là. Vous savez, les influenceuses et tout ça, là, avec leur voile, ils mélangent l'islam avec le matériel, avec le luxe, avec tout ça, là. Eh, franchement, je comprends rien. Les premiers fautifs, ce sont les hommes qui sont pas des hommes, hein, et qui leur donnent l'heure à ces femmes-là, hein. Je vous le dis, c'est même pas des femmes pour moi, hein. Mais bon, bref, les cadeaux et j'en passe. Ça me fait mal au cœur. Mais qu'est-ce que t'achètes des trucs après exorbitants, des sacs de valeur? Déjà, t'as cru qu'il y aurait une baraka dans ça? Eh, franchement, je comprends plus rien. Cette communauté, elle me dégoûte au plus haut point, hein. Je vous le dis, hein. Enfin, c'est l'islam que ça dégoûte. Parce qu'après, vous allez encore dire, ouais, pourquoi tu parles, blablabla. On va dire, c'est l'islam que ça dégoûte. Tu es en train de dégoûter ouais, tout ce qui se rapporte à l'islam. Voilà, tout simplement, avec ton délire de sac de valeur, trucs à prix, des trousseaux, t'as dit, à des prix exorbitants. Alhamdoulilah, heureusement que je savais pas ce que c'était un trousseau et je veux même pas en avoir affaire avec ça. Alhamdoulilah, je te le dis, hein. Ah ouais, au cœur de passer chaque jour, ça me fait mal au cœur de passer chaque jour devant en sachant que je vais pas les utiliser, car oui, je me refuse de les utiliser. Bah encore heureux que tu vas pas les utiliser, mais si c'est toi qui les as payés, par contre, tu peux les utiliser, hein. Si c'est lui qui les a payés, bah tu dois lui rendre. Parce que déjà, quand des gens sont mariés et que la femme divorce de l'homme, elle doit lui rendre sa dot. On est d'accord? Je me réfère à l'histoire de Sabit, qui était, sa femme a été voir le prophète alayhi salatu wassalam, et cette femme lui a dit, je veux divorcer de mon mari Sabit. Bien que j'ai rien à lui reprocher, il a pas commis l'adultère ou quoi, mais je veux divorcer avec lui. Et il a rien fait de mal, mais je veux divorcer avec lui, je l'aime pas. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à la femme de Sabit, euh, qu'est-ce qu'il t'a donné en dot? Et elle lui a répondu, Sabit m'a offert un jardin en guise de dot. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, est-ce que tu as toujours ce jardin? Elle a dit oui. Et elle lui a dit, ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, bah va redonner la dot, soit le jardin à ton mari, quoi, et qui sera ton ex-mari bientôt, ton futur ex-mari, et vous pourrez divorcer. Voilà. Donc c'est dans la sunna, on est d'accord, hein. Donc tu dois lui rendre si c'est lui qui te les a offerts. Après, on va voir, hein, parce que je doute que c'est toi qui les as achetés avec ton argent. Je vois mal des trucs de luxe que j'avais pensé à tout revendre ou donner à une future mariée, mais ma mère me l'interdit sous prétexte que ça porte malheur. Les mamans et leurs superstitions. Bon, bah, le fait qu'elle soit superstitieuse, c'est un grand péché quand même. Faudrait lui faire un rappel à ta maman par rapport à ça déjà. Mais de toute façon, tu vas lui faire un rappel, elle va te dire, mais ma fille, toi, tu mets des sacs de luxe et tout, qu'est-ce que tu me racontes? Il va pas me faire la morale de l'islam. Donc en fait, l'une va reprocher à l'autre et l'autre va reprocher à l'une. Donc en gros, c'est pas une solution de lui faire le rappel, parce que toi, t'es encore pire qu'elle, avec tes trucs de luxe là, que tu crois qu'on va t'enterrer dans ta tombe avec ou quoi? Quoique cela est arrivé à une de mes cousines qui avait vendu son trousseau et elle ne s'est plus jamais remariée. D'accord, donc elle pourra jamais se remarier, ta cousine. Pourquoi? Elle est plus de ce monde ou c'est comment? Si elle ne s'est plus jamais remariée, elle va peut-être se remarier demain, t'en sais rien. Mais arrêtez avec vos trousseaux, vos délires de luxe, Eh, franchement, vous commencez vraiment. Enfin, je sais pas. Et que font les imams, les pseudo-imams du forum, même les vrais imams et tout, que font-ils? Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire en sorte que cela change? Parce que là, c'est en train de se banaliser, hein, ce genre de choses. Et ça commence à me saouler. Moi, je comprends pas, moi. Normalement, moi, je vous dis une chose, hein, un vrai imam ou un vrai savant, il ne peut laisser entrer, enfin, il ne peut laisser se faire cela, quoi. Les gens qui font des cortèges de ouf avec des voitures de luxe. Enfin, il ne peut ensuite aller chez eux pour réciter le Coran chez eux et c'est ça là, il y aura la baraka, vous pensez vraiment? Eh, franchement, c'est un truc de fou, ce forum. Voilà, cette communauté en plus, c'est encore pire quoi. On est en 2021, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Heureusement que j'ai appris l'islam avant de connaître le musulman.
Moi, je vous dis la vérité, hein. Sinon, jamais je me serais converti, hein. Si je me fie aux musulmans, je me convertirai jamais. L'islam m'a appris l'humilité, l'islam m'a appris la simplicité, l'islam m'a appris beaucoup de... J'ai tiré beaucoup d'enseignements comme cela, comme ces enseignements-là, et puis là, je vois des trucs contraires au quotidien. Franchement, enfin, il y a de quoi devenir fou, hein. C'est pas faux d'être une belle femme, mashallah. Déjà, on dit pas mashallah, on dit Allah Iberik, Allahumma Berik, Allah Tzbarkallah. Mashallah, ça se dit pas en islam. Donc, à moins que tu veuilles faire comme Alabi, c'est Alabina ou je sais pas quoi là, celle qui chante sur un film là, Rai ou je sais pas quoi. Et elle dit Mashallah à un moment, c'est une israélienne. Donc, ouais, à part si tu veux la copier elle. Mais ouais, elle dit Mashallah, c'est vrai. Mais c'est pas en islam qu'on dit Mashallah en tout cas. Bref, jeune, intelligente et dont tout le monde voulait la marier, son père étant député, j'avoue craindre qu'il m'arrive la même chose. Ouais, donc en fait, bah, c'est pas faute d'être une belle femme, jeune, intelligente. Ouais, donc tout ce que l'islam n'en a rien à faire. L'islam n'en a rien à faire qu'elle soit une très belle femme, jeune et intelligente. Je te le dis. L'islam n'en a rien à faire. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Une très belle femme, ça doit être pas dans le physique, ça doit être dans le religieux. Donc une très belle femme, ça sera la femme qui sera assidue à la prière, qui rappellera Allah tabaraka ta'ala son mari tous les jours, et ainsi de suite. Jeune, c'est faux parce que le prophète alayhi sallam, ça serait une insulte donc à ces femmes qui sont Khadija bin Khuwailid, qui avait 35 ans lorsqu'elle s'est mariée. 45 ans, pardon, lorsqu'elle s'est mariée. Et c'est faux aussi. Non, c'était 40 ans, excusez-moi. Et 25 ans pour le prophète alayhi sallam. Je crois bien que c'est ça, le Halem. Bref, c'était la quarantaine. Et pour Saouda qui avait 73 ans. Donc c'est des insultes pour ces femmes-là qui ont été les femmes du prophète alayhi sallam. Donc, et intelligente. Qu'est-ce que tu appelles intelligente? Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence, est-ce que c'est vraiment en avoir par rapport à l'islam ou euh, autre chose de futile? Sommes-nous d'accord? Et donc tout le monde voulait la marier, et son père étant député. Waouh, en plus, en fait, tout ce que tu dis là, c'est le fameux hadith où le prophète alayhi salam a mis en garde contre ceux qui se marient pour la beauté de la femme, pour la richesse de la femme et pour la famille de la femme. Alors qu'il a dit, prenez plutôt celle qui a la piété. Voilà. Et donc toi, tu as parlé des trois autres critères sauf la piété. Astaghfirullah. J'avoue craindre qu'il m'arrive la même chose, bien que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma mère, mais en plus tu mêles ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ya astaghfirullah. Wallah, c'est n'importe quoi. La hawla wa la quwwata illa billah. Je vous le dis, hein, cette communauté, elle est vraiment une communauté perdue. Je suis curieux de voir les réponses hein, par rapport à son poste. Ma mère me dit que ce n'est pas perdu, ça peut servir pour la prochaine fois. Mais moi, je veux plus de ces choses-là. Ah, donc pour la prochaine fois. Donc c'est toi qui les as payées. Mais c'est bizarre ça. C'est toi qui les as payées. Attends, on va voir ça. Que me suggéreriez-vous? Vous trouvez pas ça bizarre que tout garder pour un hypothétique mariage bien lointain, à mon sens, de garder des cadeaux que mon ex m'avait fait pour les utiliser pour un autre? Starfirullah, c'est même pas à toi, c'est à lui. C'est lui qui te les a fait en cadeau, tu dois lui rendre. C'est du vol là que tu es en train de faire, tu dois lui rendre. Vous n'êtes pas mariés, c'est du vol que tu es en train de lui faire. Certes, lui, il est en tort parce qu'il n'est pas venu voir ton père et il a dit tu peux les garder. Et en plus, tu veux réutiliser ça pour un autre. Et en plus, tu accuses ta mère. T'accuses ta mère que c'est elle qui veut que tu fasses ça. En plus, tu dévoiles les péchés de ta mère et tout. Mais c'est quoi ce poste de fou? Eh, mais moi, c'est un poste comme ça, je suis modérateur, mais je le fais supprimer. Et moi, je dis, je sais pas, qu'Allah enfin, va apprendre la religion, ou je sais pas moi. Mais je pourrais pas laisser ça devant mes yeux si je suis modérateur. Parce que je prends les péchés là. C'est un truc. À moins qu'on va avoir les réponses. Peut-être qu'il y en a qui vont dans le sens de l'islam, comme je viens de le faire. Je trouve que ça craint tellement bien que quelque part, ce n'est que du matériel et des futilités. Bah, tout est futilité dans ton poste. Donc, il n'y a pas que le matériel qui. Et les futilités, c'est tout ce que tu as dit, hein. Tout ce qui est contraire à l'islam. C'est un truc de fou. Pourquoi?
ne pas lui rendre ce qui lui appartient. Et toi, tu gardes ce qui t'appartient et l'affaire est réglée. C'est une bonne réponse temporelle. Jamais garder un cadeau d'un ex où tu renvoies à l'expéditeur ou tu jettes. C'est une très bonne réponse, sauf le mot ex, t'aurais dû éviter. T'aurais dû dire d'un ex prétendant où tu n'avais pas parlé avec, vous étiez même pas mariés, il avait rien à t'offrir et t'avais rien à lui offrir, vous n'êtes pas encore mariés. Starfallah. Franchement, c'est cette communauté, c'est fou, hein. Parce qu'il n'a pas daigné venir voir mon père pour s'expliquer et à la fois lui rendre ses affaires et qu'il a fini par me dire que je pouvais les garder pour deux trois parfums et une bague. C'est deux trois parfums et une bague. Bah c'est quand même à lui, tu dois lui rendre. Même s'il en veut pas, tu lui dis bah poubelle. Si tu ne viens pas les récupérer, c'est poubelle. Je te le dis, hein, c'est plus moi qui me suis investi dans cette préparation et acheté en masse. Donc c'est à moi que me reviennent ses affaires. Ah ouais, d'accord. Donc tu t'appropries les affaires de lui. C'est toi qui as acheté en masse. Ouais, c'est fou quand même. Tu t'appropries les affaires. Tu sais, t'essayes même pas de voir avec un imam. Toi-même, tu te fais ton propre avis. Rien à faire. Ouais, c'est quoi cette communauté, franchement? C'est quoi ces gens-là? Ça fait peur, hein. Si c'est toi qui as payé la plupart de tes affaires, elles t'appartiennent. Ce qu'elle a payé, elle lui appartient. Le reste, moi, je sais pas, hein, elle n'a pas un amour propre. Non, elle a aucune heshma. Elle va se servir de ce que l'autre lui a payé. Et après, elle va dire, oh, ça, c'est un gars qui me l'a payé. On devait se marier, on s'est pas marié, je les porte, hein. Moi, elle me sort ça. Moi, c'est direct, je fais demi-tour, hein. Je lui dis, oula, là, tu m'as dit un truc. Je crains Allah, donc je veux pas avoir affaire avec toi, hein. Ah, c'est sûr que je ferais une heureuse si je venais à les donner. Ah ouais, si tu venais à les donner, tu ferais une heureuse. Pff, bon, bref, c'est un truc de fou. Ouais, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que ça va me... Franchement, Starfallah. Bon, bref, je vais peut-être faire une autre partie pour faire encore des réactions à vos posts. Parce que j'ai vu un autre post et je savais pas que celui-là allait me prendre du temps à réagir. Mais comme vous voyez, j'ai bien déconstruit, en tout cas, j'ai bien déconstruit son post, hein. Et la religion permet cela. Sans la religion, j'aurais pas pu le déconstruire comme ça, son post. Seule la religion me donne la force de pouvoir le faire. Bref, en tout cas, je vous dis à plus pour une nouvelle réaction à vos posts. Sur la prochaine vidéo, une troisième partie, tiens. Allez, salam alaikum.